Bonjour, aujourd'hui c'est la partie du jour. Alors mon adversaire joue D4 et j'avais dit que je jouais la Benoni normalement sur D4, donc j'ai d'abord joué cavalier F6 cette fois. J'ai joué un peu vite parce que j'ai cru qu'il allait abandonner la partie puisque j'ai démarré juste après qu'il ait joué. Et donc je vais jouer une Benoni mais avec C5 au deuxième coup. C'est plus classique. Ah bon, mais d'accord. Mon adversaire refuse la Benoni, donc ça, sachez que quand votre adversaire refuse la Benoni comme ça, c'est pas bon. Normalement, il faut qu'il joue des 5, c'est le coup ici classique. Jouer pion prend, c'est pas bon, hein. Donc alors, comment on fait pour réfuter? Simplement, on joue cavalier 6 A6, et on a plein de choix ici. On peut jouer E6 pour récupérer le fou avec le pion, voire E5, j'avais essayé dans une partie quand j'étais petit, je me souviens. Ou alors cavalier A6 et cavalier prend. Voilà, donc ça c'est le coup typique de l'adversaire qui connaît rien. Il va défendre son pion. Il se dit, ok, t'as gagné, je vais défendre mon pion que j'ai gagné, quoi. Alors ça, évidemment, il faut pas le faire, hein. Vous vous doutez bien que ce genre de coup, c'est complètement pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on joue un simple E6, avec maintenant une attaque fou prend ou cavalier prend sur le pion. On l'attaque deux fois le pion. Alors pourquoi cavalier A6 aussi? Parce que l'idée c'est d'empêcher B4, quand même. C'est pas mal. J'aurais pu aussi faire dame échec, hein. Dame échec et dame prend. Mais j'ai pas envie d'échanger les reines. Je veux garder les reines ici dans cette position. Donc on y va, hein, fou prend. Donc là, déjà, je pense que les noirs ont pratiquement un avantage décisif dans cette position. Il faut dire que là, je pense que je gagne déjà, hein. Sur fou prend dame, fou prend reine et fou prend B2, je pense que je suis complètement gagnant. On va voir si je peux pas gagner plus que ça. Regardez dame échec ici. Regardez dame échec. Qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de reculer sa reine. Et est-ce que je peux pas gagner la reine après fou B4? Non, ça gagne pas la reine. Dommage, hein, ça gagnait presque la reine. Est-ce que je peux pas jouer dame B6? Dame B6? Dame B6, attaque la reine, attaque B2, attaque F2. Ça attaque tout, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors attends, on va analyser quand même, parce que je pense que fou prendre dame gagne. Mais est-ce que dame B6 n'est pas plus fort? Alors réfléchissons, dame B6, il peut revenir. Alors imaginons, il revient, je sais pas moi, hein, pour défendre dame F4, ça serait le meilleur coup, ça serait dame F4. Dame F4, ça défend B2 avec son fou F6 et ça défend. Ouais, c'est pas très très bon à cause de Dame F4. Je pense que le meilleur coup c'est fou prendre Dame ici. Simple. Dame échec, Dame D2. Y avait. Et là, simplement, fou prend. Et je vais gagner la tower quoi. C'est fou quoi, ces adversaires. Ils réfléchissent pas, les types. Mais à tempo, ils me jouent ça, c'est n'importe quoi. Bon, je pensais mettre une partie de qualité, mais excusez-moi, hein, je vous l'avais dit, hein. En 15 minutes, le problème que j'ai, c'est que j'ai joué des adversaires très faibles au début. Parce que j'ai un classement très bas, il va monter très vite, mais il est très bas. Et du coup, bah, je vais jouer des adversaires très très faibles, alors les parties vont pas être de grande qualité. Donc je suis un peu désolé là-dessus. Et voilà. Bah, rien d'autre à dire hein, là-dessus, hein. Donc fou prend B2, là la partie est terminée, hein. Il n'y a plus rien à faire. Le reste, c'est plus qu'on dit dans le jargon de grand maître, c'est plus qu'une affaire de technique. Que peuvent faire les blancs déjà, hein? Bah déjà les blancs ils ont une tour en prise et un fou en prise. S'ils font rien, je prends le fou. Je prends surtout pas la tour. La tour elle est de toute façon foutue. Donc je prends le fou. Donc là le coup des blancs c'est enlever le fou ou jouer le cavalier. Parce que si je joue le cavalier, je suis obligé de prendre la tour. Donc ils peuvent jouer le cavalier, je prends la tour et ils enlèvent le fou. Ça revient au même que d'enlever le fou, je prends la tour et ils enlèvent le cavalier. À eux de voir s'ils veulent me forcer à prendre la tour ou pas. Bon, moi à leur place, je jouerais le fou là. Je jouerais par exemple fou à 5. Fou à 5, fou prend, fou C3. Fou prend, cavalier prend. Il n'y a presque aucune compensation pour la qualité de perdu, parce que c'est une qualité à la fin de perdu, hein. Qualité un pion. Ouais, non, ça c'est n'importe quoi. Donc voilà un coup, bah n'importe quoi, regardez ce qui se passe. Fou prend fou, la tour reste en prise. Non mais, c'est incroyable. Je vois des coups, mais incroyable. L'adversaire, je sais pas combien il doit être au minimum 1400-1500, hein. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable de voir des coups pareils, quoi. Il a plus le moral, hein. Ça c'est un adversaire qui a plus le moral. Mais bon, quand même quoi. Bon bah alors abandonne mon adversaire. Ok, on va en faire une autre pour la forme. Alors il me propose la revanche. Je vais pas accepter la revanche contre lui. Parce que là cette partie vaut pas grand chose. Je vais en refaire une autre. Contre... Bah, directement. Alors je sais pas contre qui je joue, hein. J'avais dit que je joue E4, donc je sais pas contre qui je joue. J'y vais. Je joue E4. Et la Scandinave. Ils aiment bien la Scandinave à ce niveau-là, c'est incroyable. Alors je vais jouer cavalier C3. J'avais dit que je jouais la variante cavalier C3. Alors cavalier prend.
Ah, ça c'est une ligne que je connaissais quand je jouais cavalier C3 du coup. Là, ce que j'aime, c'est pion pouce ici. Le meilleur coup pour les noirs, je pense que c'est pion pouce aussi. Même si cavalier D7 se joue, hein. Cavalier D7 se joue, cavalier E4 est moins bon, mais bon, ça reste jouable mais moins bon. Cavalier D7 est pas trop mal, mais c'est risqué parce qu'il y a E6, et que je joue d'habitude, qui est très risqué, c'est une ligne très tendue. Et sinon, il faut jouer D4. D4 avec des variantes complexes, où les noirs s'en sortent très bien. Donc cavalier G4, c'est pas bon. Cavalier G4, c'est pas bon. Alors, pourquoi c'est pas bon? Parce que je vais jouer ici F4, tranquillement. Je pense que c'est le coup de la position. Ou pas d'ailleurs, hein, réfléchissons. Est-ce que je peux pas jouer D4, simplement? Parce que le cavalier là-bas en G4, il a aucune case, hein, il est pas du tout bien placé. Non, je pense qu'il faut jouer D4 ici, pas se casser la tête. Je vais jouer sur le cavalier en G4 qui est pas du tout à sa place. Qu'est-ce qu'il fait ce cavalier en G4 quoi? On se le demande un petit peu, hein. Il est allé se perdre en G4 alors que bon, là c'est clair, il fallait jouer D4 ici. F4, on le joue quand les noirs jouent D4. Cavalier E2, par exemple, cavalier G4, F4. Mais dans cette ligne-là, on joue D4 en fait, on risque rien, hein. Bon, ben voilà. Normalement, dans cette ouverture-là, le cavalier noir va revenir, je sais pas, en D7 par exemple sur la française, puis on pousse cavalier D7, E6 et puis C5. Là, il est en G4. Il a rien à faire en G4. Donc, j'ai envie de dire que là, l'ouverture est un désastre pour les noirs, hein, déjà. Je sais même pas s'il y a des parties sur cette variante. Je suis même pas sûr. Je pense que déjà, on est hors théorie d'entrée. On est hors théorie d'entrée. Je pense pas qu'il y ait un maître qui a joué cette ligne. Pour dire la vérité, je me moque un peu, mais parce que c'est tellement absurde de jouer comme ça vite, hein, des coups d'ouverture sans aucun sens, quoi. Enfin, peut-être je me trompe, hein. Ouais, j'ai Tex de Lex Actosé qui va regarder un peu sur l'Explorer et me dire s'il y a déjà eu des variantes juste par curiosité, déjà eu des choses qui ont été jouées dessus, mais franchement, je crois pas. Est-ce que ça gagne pas déjà quelque chose, ça, sur Dame F3 ici? Alors, réfléchissons, Dame F3. J'attaque le fou. Si le fou s'en va, je mange le cavalier, donc il est obligé de rester sur la diagonale. Alors, il peut défendre et jouer au 6 peut-être. Ouais, il peut défendre et jouer au 6. J'aimerais bien quand même H3. Franchement, j'ai l'impression que H3, G4 doit être bon pour moi. Parce que le fou n'a pas de case derrière. Moi, je vais jouer simple, hein. Je vais jouer H3. Le cavalier est obligé de reculer à H6. Donc je pourrais à tout moment le prendre avec mon fou en plus. Et puis je vais jouer G4. Et je vais poser la question à son fou. Où tu vas quoi? Je vais jouer assez simple, hein. Je joue peut-être pas les coups les plus précis là de la partie. Mais je me casse pas la tête, hein. J'ai déjà un énorme avantage d'ouverture. Il me suffit de continuer, de me développer maintenant. Je vais jouer G4, je vais pouvoir jouer fou G2 comme ça. Attaquer D5 peut-être, dans certaines lignes. Et puis surtout poser la question au fou noir, parce que c'est bien beau de le sortir devant la structure de pion, il aimerait bien jouer au 6. Ouais d'accord. Ok, bon, ben j'ai rien dit. Nous sommes dans une partie, encore une fois, on va être sur une partie de grande qualité, hein. Donc voilà, j'ai déjà gagné une pièce au bout de quelques coups. C'est assez horrible, je suis désolé pour la qualité des parties. Là j'ai joué cavalier F3. Je me développe pour empêcher aussi des dames H4 éventuels. Même si ça menaçait rien, hein, puisque j'avais G3. Et puis je vais jouer G4, hein. Je vais continuer avec mon idée. G4, fou D3, peut-être je vais changer les pièces. Je vais jouer fou D3, je vais changer les pièces, ouais. Je vais pas me casser la tête là. J'ai une pièce de plus, j'échange. Bon, bah super. C'est pas très intéressant ce soir. Je m'attendais à des ouvertures plus tendues. Alors sur l'Explorer, qu'est-ce qu'ils disent? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, bah voilà, hein. Là, y a plus rien. Je vais faire un petit roc artificiel. Tour F1, roi G1. Et puis c'est retour casse-bas pour mon adversaire, hein. Le fameux retour casse-bas.
Bon, il se met à réfléchir. Moi j'attends, hein, de toute façon il n'y a plus rien là. Fou B4, quel clouage incroyable. Bon, je vais même pas me laisser échanger, je vais mettre cavalier E2, je vais mettre le cavalier sur le côté, je vais jouer C3, je vais renforcer mon centre. Tranquille. Oh là là, je fais n'importe quoi, j'ai oublié dame B5 échec, dame prend fou. Ah non, il y avait cavalier C6. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, que je gagnais une pièce. Mais bon, j'avais dame prend B7, dame prend B7, j'attaque le cavalier pouvait pas bouger, je pense que je gagnais une pièce en fait. Dame B5, cavalier C6, dame prend. Bon, il a peut-être fou prend. Dame prend échec. Non, non, je gagnais une pièce. Incroyable. Parce qu'il pouvait pas défendre le fou, le cavalier et la tour en même temps. Si, il pouvait jouer roi D7. Je gagnais pas une pièce. Autant pour moi. Il jouait roi D7. Mais bon, c'était avantageux pour moi. Alors, l'explorateur, il dit rien du tout là. Tex de Lex peut aussi regarder l'ouverture dans la première partie. Hein. Ce que dit sur la Benoni, puis on prend C5, c'est pas bon. Hein. Bon, ben on attend. C'est juste un peu long là, je suis désolé parce que bon, ben voilà, la partie du coup est plus très très intéressante à ce point. Si vous voulez, vous pouvez déjà vous arrêter et on se dit à une prochaine vidéo, hein, parce que là vraiment, c'est plus très intéressant. Vous pouvez déjà arrêter le visionnage, concentrez-vous sur l'ouverture si vous voulez. Et voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Là, je vais continuer à jouer, mais bon, vous pouvez déjà aller voir une autre vidéo. Là, on peut dire que c'est plus très intéressant ici. Non, non, je continue ma vidéo, mais voilà, je dis juste que c'est plus intéressant et que qu'on peut s'arrêter ici. Mhm, mhm. Cavalier F6, C5, la première partie. Cavalier F6 d'abord, j'avais fait. Mhm, mhm, mhm. Ouais, là y a plus rien. Bah non. Oui, oui, non, ça joue mais presque pas parce que c'est très mauvais. Bon, là y a plus rien. Ah oui, oui, largement. Ouais. Donc là, ce qu'il dit sur la Benoni, donc sur la première partie de cette vidéo, sur donc D4, cavalier F6, C4, C5, puis on prend, il y a presque pratiquement plus de parties au niveau maître qui se jouent parce que ça, bah, voilà, ça se joue pas au niveau maître ce genre de choses et donc après, clairement, dame D4 pour défendre le pion est une énorme erreur et à partir de là, la partie est terminée, hein. La partie est terminée.
Dans la deuxième partie, ouverture, E4, D5, cavalier C3. Ok, mon adversaire abandonne ici dans une position où c'est terminé. Bon, j'ai envie de vous en faire une troisième pour la peine, parce que là, ça vaut pas grand-chose, mais je vous la fais dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo du coup, à tout de suite. Au revoir.